Bonjour, je suis Santos Erika et je vais vous présenter mon parcours d'élève, d'étudiante et mon parcours professionnel. Donc, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique que j'ai obtenu en 2006 au sein du lycée Gaston Monnerville à Kourou. Concernant mon profil d'élève, je dirais que j'étais plutôt une bonne élève avec des bons résultats, mais qui se reposait beaucoup sur ses acquis. Voilà, je me contentais du bon alors que j'aurais pu avoir mieux. Concernant l'orientation post-bac, j'estime qu'on n'a pas eu beaucoup, voire pas du tout d'outils à disposition pour ça. On était tous un petit peu largués dans nos représentations des études, du métier, de ce qu'on voulait réellement faire. Mon année de terminale, je l'ai plus vue comme si le baccalauréat était une fin en soi, alors que pas du tout. Non, j'avais pas d'idée. Franchement, enfin, j'avais pas d'idée. Pas réellement, du moins, j'étais pas fixée, j'étais pas sûre à 100%. Donc, j'avais une vague envie d'être dans le paramédical, voilà. Donc, je m'étais dit à l'époque, pourquoi pas essayer l'école d'infirmière. À ce moment-là, il n'y avait pas de concours en Guyane tous les ans. C'était tous les 2 ans pour entrer à l'IFSI. Et je voulais pas passer une année à ne rien faire. Donc, comme j'avais des facilités en anglais, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas commencer une année qui me servira à asseoir un peu des compétences que j'ai déjà. Et puis l'anglais, de toute façon, ça sert pour tout. Donc, je me suis inscrite à l'université de Cayenne en première année d'anglais, où ça s'est bien passé. Euh, et j'ai passé le concours du coup qui était à la fin de l'année et je suis arrivée septième, me semble-t-il, en liste d'attente. Donc là, ça a été la grosse déception, la première déception d'ailleurs que j'ai eue en termes d'études. Donc j'ai pas, par rapport à ma place en liste d'attente, ils ne sont pas allés jusque là. Donc c'est là que j'ai envisagé de partir et ben, de continuer dans cette licence d'anglais en deuxième année. Je suis partie du coup à Grenoble, voilà, dans les Alpes en métropole. Ces premiers pas, enfin mes premiers pas en tant qu'étudiante à Cayenne, tout allait bien. Et quand je suis partie en France, ça a été la grosse dégringolade. Euh, pour plusieurs choses déjà. La première qui a été le plus dur, c'est le froid. Le climat, c'était juste horrible. J'avais pas fait le meilleur choix en même temps. J'avais des représentations tellement fausses. Je me suis dit le froid avec un pull, tout va être réglé. Je supporterai pas du tout en fait. Donc ça a été très dur. Entre le climat et le fait que j'ai été quand même assez isolée parce que je suis allée dans un endroit où je connaissais personne, où j'avais pas de famille, ça a été dur socialement parlant. Donc voilà, c'était principalement ça moi qui a été difficile à vivre. La transition aussi, bah oui, bien sûr. En termes d'exigence, euh, ça a été dur parce qu'il a fallu vraiment travailler. D'ailleurs, cette deuxième année, je ne l'ai pas validée en fait en université, en études de langue. Mais en même temps, j'étais en train de préparer le concours par un institut qui proposait ça en fait, la préparation du concours, puisqu'à l'époque, l'entrée à l'école d'infirmière, enfin à l'institut de formation en soins infirmiers était accessible uniquement par concours. Et on va dire que c'est là que j'ai vraiment compris le sens du travail et de l'effort, puisque passer un concours, ce n'est pas rien. Il suffit pas juste d'être bon, il faut être parmi les meilleurs. Donc là, j'ai préparé à fond mes concours, j'en ai passé 5 et j'ai été admise dans 3 écoles différentes. Donc là, vraiment, c'était le choix idéal. J'ai pu avoir l'école que je voulais, donc au centre hospitalier universitaire de Grenoble, où j'ai fait 3 années d'études en soins infirmiers. Encore une fois, il a fallu travailler, rien n'était gagné d'avance. Entre les cours, euh, les stages, et puis savoir gérer sa petite vie aussi, hein, en tant qu'adulte autonome, enfin plus ou moins autonome, puisque j'avais une bourse grâce à la DOM qui me permettait quand même de subvenir à mes besoins.
Donc voilà, dans ma petite organisation au quotidien, bon, j'ai été déjà habituée à vivre seule, enfin du moins en cité universitaire, euh, à manger le midi aussi au restaurant universitaire, parce que c'est ce qui était le moins cher. Donc voilà, ça c'est une grosse partie aussi quand même, l'organisation budgétaire quand on est étudiant. En termes de transport aussi, apprendre tout simplement à prendre le tramway, le métro pour certaines villes, le train, enfin. Donc on arrive vraiment dans un monde qu'on ne connaît pas. Mais c'est ce qui nous forge aussi en tant qu'adultes. Et c'est ce qui permet aussi de nous ouvrir un petit peu au monde et de voir autre chose. Donc voilà, malgré toutes ces petites difficultés, la réussite universitaire, je dirais pas qu'elle était aisée, mais elle n'était pas impossible. Donc à partir du moment où on fournit un travail régulier, pas de dernière minute, et voilà, moi je pense que c'est un petit peu ça mon, mon remède miracle. Donc voilà, ces 3 ans en études d'infirmière m'ont permis de me forger en tant que personne et aussi en tant que professionnelle, puisqu'on avait quand même 6 stages, me semble-t-il, plus une rédaction d'un travail de fin d'études. Euh, donc ça nous a quand même plongé dans une réalité qui a fait que le début dans la vie active s'est quand même bien passé. Après, ça reste toujours stressant parce que quand on passe d'un statut étudiant à celui de professionnel de santé, ben là, clairement, on ne peut pas se permettre l'erreur. Donc voilà, il n'y aura personne pour nous couvrir, on est des grands, donc on fait avec. Mais disons que ce qui a été le plus difficile pour moi quand j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière, c'était les horaires. Puisque quand on est stagiaire en école, on ne nous donne pas nécessairement des nuits, on en fait, mais voilà, c'est pas obligatoire. Et là, ben, on a des nuits, on travaille les week-ends alors que des fois on a envie de sortir avec des copains ou avec des copines pour aller danser, pour aller s'amuser, quoi. Comme une vie de jeune, hein. Donc c'était plus ça qui était, on va dire, je dirais pas embêtant, mais qui faisait que c'était moins idéal que ce que j'avais cru au début. Et puis finalement, au bout de 8 ans de service, j'en ai eu marre. J'ai eu une grosse remise en question. Dans mon quotidien d'infirmière, je me sentais beaucoup plus épanouie à former les étudiants, les stagiaires, toute cette jeunesse en fait qui va être amenée à nous soigner ou à soigner nos parents après, hein. Donc j'ai pensé à l'enseignement et puis j'ai pu avoir une belle opportunité au lycée Anne-Marie Javoué. Alors, avec du recul, si je peux, de mon petit point de vue, donner un conseil au terminal, c'est déjà n'ayez pas peur de ce qu'on considère comme de l'échec, mais bien dites-vous que de toute façon, tout ce que vous ferez dans votre vie sera de l'expérience. On peut aussi changer en cours de route, on peut aussi évoluer, on peut aussi avoir envie d'autre chose. Et puis des fois aussi, on a un seul objectif. Il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent faire depuis le début, mais ben, que des fois le chemin il peut être un petit peu tortueux, qu'on finit par y arriver si vraiment on se donne à fond. Donc justement, mon deuxième conseil par rapport à ça, c'est vraiment travailler, travailler et travailler. Organisez-vous, évitez de faire trop de travail de dernière minute. Enfin, en tout cas, pour mon expérience, ça m'a porté préjudice. Voilà, les fois, mais après, il y a un moment où ça suffit plus. Le talent ne suffit plus. Donc, en tout cas, essayez toujours de donner le meilleur de vous-même. Et dernier conseil, malgré toutes les difficultés que vous allez peut-être rencontrer en tant qu'étudiant, kiffez cette vie. Kiffez cette vie parce que certes, la vie active c'est bien, mais on reste toujours un petit peu nostalgique de ces moments-là de galériens, il faut le dire. Mais ça restera des beaux moments qui seront gravés à jamais, quoi. Donc, kiffez.